Et notre belle visite justement de ce festival des arts et traditions Sao Kotoko se poursuit au cœur de cette case traditionnelle Kotoko qui trône donc ici à l'entrée du musée national de Yaoundé. Je vous propose d'aller découvrir cette architecture typique Kotoko qui est donc exposée ici au cœur de ce festival. Merci de nous regarder. Suivons-nous. Alors, nous sommes donc au cœur dans l'enceinte d'une case typique Sao Kotoko. On peut remarquer qu'elle est construite avec de la terre. Elle est construite en terre et on voit très bien que les espaces sont bien partagés, ils sont bien distincts. On remarque le salon et sans doute la partie cuisine avec les ustensiles de cuisine qui nous indiquent bien que c'est un peu la place pour faire le repas familial. On remarque également qu'il y a un coin qu'on appellerait, selon l'architecture européenne, le coin salon et certainement la chambre à coucher. Cette case qui est, on dira, hein, la température ici est assez tempérée. On sent tout de suite que cette architecture-là a pris en compte les températures qui peuvent être très élevées sous nos tropiques ici. Donc voilà, je me trouve au sein de cette case Kotoko. Je vais m'installer. J'imagine que c'est ainsi que les Kotoko doivent sans doute prendre possession des espaces dans ces cases traditionnelles-là. J'imagine telle que la disposition des meubles est faite, que je me trouve sans doute dans le lieu de réception, le salon, certainement. On aura l'occasion de nous entretenir avec l'un des responsables de ce stand, de cette case, qui pourra sans doute mieux nous la présenter. Ce qui allait serait sans être vu. Vous comprenez? Voilà. Soyez les bienvenus dans la case de Kotoko. Vous vous courbez parce qu'il y a une dépression et vous montez ici. D'accord. À quoi est-ce cette dépression-là? Pourquoi avoir fait ce niveau-là au niveau de l'entrée? Au niveau de l'entrée, là, ça a deux fonctions. D'abord, une première fonction, quand vous êtes pourchassé par un rival, vous arrivez au niveau de l'entrée, là, vous bondissez ici. Et vous vous mettez à l'angle, vous prenez le bourdin, pendant que votre poursuivant, soit il se cogne la tête, oui, ou il tombe ici. Et vous l'assommez. Vous avez le dessus sur lui. Voilà, la protection. Et là-bas, c'est l'espace cuisine. Et ici, c'est l'espace ablution. Là, c'est l'eau à boire. Et ici, à l'angle, c'est les instruments de travail de monsieur. Et ici, c'est l'eau à boire dans la gargoulette. Bon, nous avons le dressing hall ici. C'est là qu'on se change. Voici le lit en terre battue avec le drap. Et ça, c'est un tapis oriental qui tapisse le mur. D'accord. Et ce lit qui est fait en terre, il est confortable? Mais bien sûr, il est confortable. Vous pouvez l'essayer, madame. Vous pouvez l'essayer. Et le matelas, il est en paille. À l'intérieur, c'est rembourré de paille. Vous pouvez vous asseoir. Effectivement, je confirme qu'il est confortable. Voilà. Et ici, cette natte blanche, c'est pour la maison et pour les visiteurs ordinaires. D'accord. Bon, la natte demi-teintée, c'est pour les visiteurs moyens. Et la natte qui est perchée là-haut, c'est la natte pour les visiteurs VIP. D'accord, les invités d'honneur ont droit à cette natte. Et ces canaries que vous voyez ont double fonction. D'abord pour garder de l'eau et ensuite pour garder les vêtements. Ça sert de garde-robe. Et les petits canaris qui sont en haut peuvent servir à garder les céréales en petite quantité. Et là-bas, c'est l'espace madame avec ses assiettes. Et là-bas, elle range ses ustensiles de cuisine. Bon, nous avons un escabeau. C'était ça dont on se servait pour la nourriture. Vous voyez que ça a les supports. On mettait le couscous ici, la sauce. On couvrait, on mettait le couscous dessus et on fermait. Ça, c'est le thermos qui garde la nourriture au chaud pendant des heures. Vous voyez, et ça, c'est le grenier.
Bon, ça c'est l'escabeau pour madame. On y met les céréales par le haut. Et on recueille les graines par le bas. Bon, voici la pierre à moudre. Et ici c'est le pilon et le mortier. Voici donc l'espace cuisine. Donc, madame s'assoit ici pour cuisiner. Ça c'est le couvercle. Mais il sert aussi à prendre les braises chez la voisine. Parce que les allumettes, ça ne courait pas les rues là. Quand on allumait le feu, c'était pour plusieurs jours. Donc il fallait, quand vous voulez cuisiner, la dame envoyait l'enfant aller prendre donc, quelques braises pour venir allumer. Bon, ici c'est une sorte de marmite, mais qui garde aussi les condiments. On y mettait les condiments. Et ça c'est l'encensoir. Ça c'est l'encensoir. Donc ça c'est pour ce qui est de... Et on remarque, lorsque nous sommes dans cette case Kotoko, on remarque que la température est différente de celle à l'extérieur. Voilà, ça a la particularité de garder un climat frais en toute période, que ce soit en période de chaleur intense, il fait frais. C'est pour ça qu'elle est plus haute. C'est-à-dire que ici, pour les besoins de la cause, nous l'avons fait un peu à une taille moyenne pour pouvoir couvrir en cas de pluie. Sinon, c'est beaucoup plus haut que ça. Donc, voici les trous d'aération. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la température. Vous avez dû remarquer, je vous ai parlé tout à l'heure comme une boutade, que ça, c'est la vitre fumée. Donc, vous voyez tous qui sont à l'intérieur. Mais eux, ils ne nous voient pas. Vous voyez, non. Et ça, il y a deux stores. Ça, c'est pour la période de chaleur. Ça laisse filtrer. Et il y a l'autre qui est épais. C'est quand il fait extrêmement froid. Une maison comme ça peut faire combien de temps? Une maison comme celle-là, bon, une centaine d'années. Hein. Une centaine d'années. Ça c'est pour l'argile de chez nous. Parce que ici la terre elle est vraiment friable. Mais là-bas l'argile quand c'est bien. Vous voyez que nous avons des objets en terre cuite datant de la période de Sao que nous avons retrouvés dans les fouilles. Vous voyez, vous comprenez? Hein? Par le crépissage régulier. Vous voyez, cette boue-là vient des fonds du fleuve Chari. Ça vient du lagon Chari. On a fait venir cette boue-là de là-bas. Cette boue grise-là. On appelle ça ciment Kotoko. J'ai cru que c'était du ciment. Oh non, pas ça a la couleur justement du ciment. Mais ce n'est pas le ciment. Bon, pour ce qui est du plafond, vous voyez, nous en avons plusieurs sortes pour les besoins de la cause. Ici, on a opté pour les nattes et les poutres avec pilier central. Et voici la corde en raffia. Mais vous pouvez aussi trouver des toitures. Parce qu'on a choisi la toiture dallée. Parce qu'il y a les toitures en toit en chaume conique. Et c'est les sécos, comme vous avez vu dehors là, qui viennent. Ou c'est du bois d'abord, ensuite les sécos. Et on recouvre de terre. Pour ce qui est, en haut, c'est la dalle. Donc, les après-midi chauds, vous pouvez mettre l'échelle et puis perdre du temps là-bas. Prenez de l'air. Là-bas, il y a des gouttières. Et c'est bien crépi comme ici, là. En temps de pluie, l'eau s'échappe par les gouttières. Donc, lorsqu'on est entré dans la modernité, tout ceci est sorti de la case. On n'a plus le grenier à l'intérieur de la case. Le lit, ce n'est plus le lit en terre cuite. Le dressing hall a disparu. Ici également, on a remblé, c'est devenu... Et puis le pilier central aussi, on a opté pour les poutres transversales qui vont de part en part et qui supportent la toiture. Et c'est en ce moment que le lit que vous voyez dehors, le lit en baldaquin est entré. Quand tout ceci est sorti du fait de la modernité.